Est-ce une agression, symbole de l'antisémitisme d'aujourd'hui, comme l'affirme l'accusation, ou un simple cambriolage qui a mal tourné? Le procès s'ouvre aujourd'hui devant les assises du Val-de-Marne, celui des agresseurs d'un jeune homme juif et de sa compagne dans un appartement de Créteil. C'était en 2014. Et ce sont donc deux versions qui vont s'affronter, Pierre de Cossette. Durant toute l'enquête, les accusés ont contesté les faits les plus graves. Pas le cambriolage, quelques bijoux, du matériel informatique et 400 € retirés en vitesse après l'extorsion d'une carte bancaire, mais les violences contre Laurine, 19 ans, et Jonathan, 21 ans, ainsi que la connotation antisémite de leurs gestes. Le récit du jeune couple est pourtant sans détour. Ces dizaines de minutes, bâillonnés, séquestrés par 3 hommes encagoulés et armés dans l'appartement des parents de Jonathan. Laurine, retenue seule dans une chambre, raconte les attouchements et pénétrations digitales qu'elle a subies. Des agresseurs qui exigent de savoir où se trouve l'argent liquide parce que les juifs en ont forcément chez eux, puis s'en prennent à des décorations religieuses. L'enquête a révélé que plusieurs suspects, 3 semaines auparavant, avaient déjà fait une première victime, un septuagénaire, juif déjà. Mais dans un premier temps, le juge d'instruction a considéré que l'appartenance religieuse n'entrait pas en ligne de compte. Depuis, les choses ont changé. Des revirements judiciaires signent pour la défense d'un dossier instrumentalisé politiquement. À l'époque des faits, le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, avait parlé d'un acte antisémite. Pierre de Cossette, écoutez l'incompréhension d'une des deux victimes, Jonathan, face au déchaînement de violence et aux préjugés antisémites de ses agresseurs. Pourquoi nous? Pourquoi ils ont été aussi violents? Est-ce que c'était nécessaire de violer? Prendre juste de l'argent ne suffisait pas? Est-ce qu'il fallait m'attacher? Est-ce qu'il fallait me blesser? Soi-disant, les juifs seraient tous riches, ce qui n'est pas vrai. J'habitais chez mes parents, si j'étais riche, peut-être pas. Mes parents habitaient Créteil. Pareil, je ne pense pas que ce soit la banlieue la plus chic d'Île-de-France, donc ça prouve bien que c'était complètement faux et je ne sais même pas comment ils ont pu arriver à cette conclusion-là, quoi. Voilà donc le procès à partir d'aujourd'hui et verdict attendu le 6 juillet.